Добро пожаловать в мой канал. Le Premier ministre a annoncé mardi une série de 18 mesures dont l'objectif est d'agir sur le comportement des conducteurs, assumer l'impopularité pour sauver des vies et inscrire son action dans l'histoire des mesures de rupture qui ont fait diminuer le nombre de tués sur les routes de France. C'est ainsi que le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté à la presse les décisions prises par le Comité interministériel de la sécurité routière CISR, mardi 9 janvier. La première, la plus attendue, la plus importante, mais aussi celle qui suscite la colère des associations d'automobilistes, concerne la vitesse. Elle devra baisser de 90 à 80 km/h à partir du 1er juillet, sur les routes secondaires, dont les deux voies ne sont pas séparées par un muret. Cela concerne quelques 400 000 km de routes hors agglomération, qui, en 2016, ont concentré 55% des accidents mortels et fait 1911 tués. Cette disposition, réclamée de longue date par la Ligue contre la violence routière, permettra de sauver de 350 à 400 vies par an, soit une vie par jour, a insisté le Premier ministre. Elle fait partie de ces mesures de rupture qui modifient en profondeur le comportement des conducteurs et font baisser la mortalité, a-t-il fait valoir, en citant la ceinture de sécurité en 1973, la baisse de la vitesse à 50 km/h en agglomération en 1990, le permis à points en 1992 et les radars fixes en 2002. Leur mise en place n'a pas exactement suscité l'enthousiasme, a-t-il rappelé. Mais, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, que constate-t-on? D'abord qu'elles étaient justifiées et qu'elles se sont progressivement intégrées. Il est donc du devoir de l'exécutif de les prendre, a-t-il insisté, alors que 59% des Français y sont opposés, selon un sondage Harris Interactive publié le 9 janvier pour RMC et Atlantico, et que, au sein de la majorité, certains députés, tels Patrice Perronièvre,